travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, dans le cadre de la régularisation de la situation administrative de certains agents de l'État en service dans les ministères et institutions de l'État, nous tenons à faire quelques clarifications pour rassurer les uns et les autres, puisque beaucoup de messages nous viennent et si on doit se mettre à répondre individuellement à chacun, nous n'en sortirons pas. De quoi il s'agit? Vous savez que le Conseil des ministres a autorisé donc qu'on puisse délivrer les certificats de retour de stage, et puis les papiers subséquents à ceux qui étaient allés en formation officiellement, c'est-à-dire que qui étaient donc inscrits de faire une formation. En même temps, le gouvernement avait suspendu donc la délivrance aussi bien donc des attestations donc de retour de stage et puis donc des mises en stage. Maintenant, il a autorisé à l'occasion du Conseil des ministres du 20 et avril passé. Entre-temps, nous avons dit qu'il y a le ministre de la fonction publique, du travail de la fonction publique, qui, par une correspondance, avait demandé aux autres ministres de pouvoir faire donc la liste des agents qui sont allés en formation, mais qui ont suivi des formations sans remplir toutes les conditions. Et quand on dit sans remplir toutes les conditions, la première condition qu'on remplit pour aller en formation dans l'administration, pour que ça soit reconnu, c'est le plan de formation. Et après le plan de formation, donc on suit donc la démarche pour pouvoir vraiment aller en stage, c'est-à-dire mise en stage, et puis on revenir au retour, quand on a le diplôme, on obtient donc le retour de stage. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle donc remplir dans les conditions. Maintenant, les gens obtiennent le diplôme et puis ils sont à des postes de responsabilité, ils occupent des postes de responsabilité et dont les diplômes sont supérieurs aux diplômes de recrutement. Je donne un exemple. Vous êtes donc un agent technique de développement rural. Ça veut dire que vous êtes à un poste un poste de conseiller, de contrôleur, bref. Mais entre-temps, vous avez peut-être été promu à un poste de technicien. Je donne un technicien comme ça. Et vous avez entre-temps aussi donc votre licence. Maintenant, ça veut dire que vous êtes à un poste de responsabilité dont le diplôme est supérieur à votre diplôme de recrutement, mais entre-temps, vous avez ce diplôme-là. C'est ces points-là qui seront faits. Des gens, donc, peut-être ont les diplômes, mais ils sont à des postes qui ne correspondent pas au diplôme qu'ils ont obtenu, quand bien même ils l'ont obtenu. Peut-être donc j'ai fait, comment dirais-je, mon master, alors que je suis toujours donc je suis toujours peut-être donc un conseiller ou bien comment dirais-je, un technicien. Là, les techniciens aujourd'hui, le diplôme donc requis n'est pas encore donc un master. J'ai mon master, mais comme je ne sers pas l'État, je n'utilise pas donc, je ne mets pas au profit donc de l'État le diplôme de master. Je crois quand même que ces diplômes-là, après analyse, ne seront peut-être pas reconnus. C'est pas moi qui suis donc celui qui validerait donc les choses, mais la philosophie donc de ce qui est demandé, c'est de voir les agents qui ont obtenu donc des diplômes sans être inscrits sur un plan de formation, sans avoir suivi donc la démarche administrative et recommandée, qui occupent donc des postes de responsabilité, ont régulé leur situation en reconnaissant donc le diplôme qu'ils ont, mais ce diplôme doit correspondre donc au poste qu'ils occupent. Donc voilà, je donne donc l'exemple d'un agent qui obtient donc une maîtrise, hein, alors qu'il n'exerce pas, il n'est pas à un poste où le maîtrise est exigé. Donc ce n'est pas évident que ce diplôme soit reconnu. Je dis bien ce n'est pas évident que ce diplôme soit reconnu. Mais dès qu'on demandera maintenant aux gens donc de s'inscrire, tous ceux-là qui ont obtenu des diplômes, c'est pourquoi nous on a balancé le message, tous ceux-là qui ont obtenu des diplômes, il faudrait quand même qu'ils puissent quand même s'inscrire. Parce qu'on leur demandera donc le poste qu'ils occupent actuellement, les diplômes qu'ils ont obtenus, le poste qu'ils occupent, tout ça là, c'est des éléments qui permettront donc d'analyser donc leur dossier pour voir la recevabilité donc de leur diplôme ou pas. Donc voilà, je crois quand même que cela permettra à chacun de pouvoir donc savoir à quoi s'en tenir pour que vraiment nous attendions
que notre ministère qui est en train de prendre les dispositions, puisque nous avons été en contact avec les autorités compétentes en la matière, bien sûr, qui est en train de prendre les dispositions. Je suis sûr que d'ici le milieu de la semaine, ou bien d'ici jeudi, par la grâce du Créateur, ceux qui sont en train de cuisiner sera cuit et ils mettront donc certainement cela à disposition. Et comme nous le connaissons, nous partagerons suffisamment. Et il faudrait que tous ceux-là qui ne sont pas sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, il faudrait quand même que les collègues qui les connaissent et qui savent qu'ils ont de ces diplômes, qui peuvent être reconnus, il ne faudrait pas que vous les oubliez, que vous puissiez donc vraiment mettre l'information en son temps à disposition de tout le monde pour que ceux qui en ont droit puissent bénéficier. C'est très important. C'est pas parce que je ne suis pas concerné que je ne vais pas donc permettre aux autres collègues donc qui en ont droit donc de ne pas bénéficier, puisque c'est un devoir de pouvoir vraiment publier donc l'information pour que ça atteigne le dernier agent, qu'il soit connecté à WhatsApp ou pas. Donc, vous en parlerez donc autour de vous. Pour nous, c'est que c'est une opportunité donc pour notre ministère, puisque nous avons raté beaucoup de plans de formation. On a eu officiellement un et demi, je dis un et demi, puisque donc l'autre c'est un demi, puisque ce n'est pas très officiellement que c'est rendu public, mais on a appris simplement que quelque chose a été fait. Toujours est-il que c'est insuffisant pour nous, notre ministère, que nous n'ayons pas suffisamment de plans d'information. Et quand il y a une occasion pour que les diplômes obtenus sans plan d'information soient reconnus, et quiconque cache l'information serait vraiment coupable. Et je crois quand même que personne n'accepterait quand même être subir, je vais dire, la colère donc, de l'univers pour avoir caché dessus importantes informations pour les travailleurs. Agréable donc journée et bon début de semaine à chacun et à tous. Nous sommes aujourd'hui lundi 25 avril 2025. Pardon, excusez-moi, le lundi 25 avril 2022. Vous avez le secrétaire général du Sénat, CEA MAEP, au micro. Merci.